Donc, pour le numéro 3, on doit partir d'une commande tableau avec des nombres déjà entrés et on doit retirer les nombres plus grands ou égaux à 100. Donc, et on doit sortir donc le résultat dans un autre indicateur tableau. Donc, le 3A, on y va avec une boucle for avec auto-indexation, mais la partie auto-indexation ne va pas nous aider tant que ça, là. En fait, c'est juste pour aller chercher les éléments un par un, mais ensuite, pour construire notre tableau, on n'aura pas le choix de ne pas utiliser l'auto-indexation. On va voir ça à l'instant même. Donc, je vais tout de suite aller à un fichier nouveau VI qu'on va appeler sauvegarder, on va l'appeler numéro 3A. 3A ici. Je vais faire une tabulation. Donc, on va se créer tout de suite notre tableau. Un tableau vide. Commande numérique ici. On ne nous demande pas que ce soit des nombres entiers ou pas, si je me souviens bien. Prendre commande tableau de nombres. Je vais quand même le faire en. Je vais faire quand même un nombre entier. Là. Représentation. 32. Ça va être plus facile. Donc, je vais mettre des valeurs. Je vais mettre une valeur, par exemple. La première valeur, on va l'appeler 100. Pas de 100 la première valeur. Ici. 100. 101. 5, 4. 99. 200. Et 1, 2. Donc, sauvegarder ça, j'ai quand même plusieurs valeurs supérieures à 100 ou égales à 100. J'en ai une ici égale à 100, au-dessus de 100. Il y a quand même trois valeurs au-dessus de 100, de 100 ou plus. Je vais tout de suite désigner les valeurs actuelles comme défaut et on va sauvegarder comme ça. Donc, on va avoir ces valeurs-là par défaut. Donc là, on nous dit qu'il faut les retirer. Donc, il faut retirer ces valeurs-là du tableau. Donc, et on sort un nouvel indicateur tableau. En gros, ce qu'on veut, c'est aller chercher les valeurs qui sont plus petites que 100. Fait qu'on va faire ça à l'instant. Donc là, on a le droit de prendre une boucle for avec de l'auto-indexation. Donc, je vais mettre une boucle for ici et l'auto-indexation. Donc, la partie auto-indexation, c'est juste en entrée qu'on va l'utiliser. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un élément à la fois. Donc, la première itération de la boucle, d'aller chercher le 9, vérifier s'il est supérieur à 100. On pourrait tout simplement donc se dire, on va faire une comparaison. Excusez-moi. Donc, une comparaison, donc, est-ce que c'est supérieur ou égal à 100? Donc, est-ce que ce nombre-là est supérieur ou égal à ma constante ici, que je vais rentrer 100? Donc, si c'est supérieur ou égal à 100, je ne veux pas le garder. Si c'est pas, si c'est donc dans le cas où cette valeur-là est supérieure ou égale à 100, on ne veut pas la conserver. Et donc ça, c'est vrai, ce qui sort d'ici, c'est vrai. Donc si, excusez-moi, je vais reprendre là. Si, mettons, j'envoie 100 ici, donc à la deuxième itération, j'ai un 100 qui arrive là, je vais avoir 100 et 100, donc c'est supérieur ou égal, c'est égal, donc ça va être vrai. Fait que si c'est vrai, je ne veux pas conserver cette valeur-là. Puis si c'est faux, je veux la conserver. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. On pourrait simplement se mettre une structure condition ici. Donc, envoyer mon vrai. Fait que si c'est vrai, c'est que c'est supérieur à 100, donc je ne veux pas conserver ma valeur. Fait que je pourrais me mettre comme un, un tableau vide en entrée, puis juste le passer tout droit. Et si c'est faux, je veux conserver, je veux ajouter cette valeur-là donc à mon tableau vide. Donc, on va, ouais, je vais me créer tout de suite donc de construire un tableau. C'est la façon la plus simple de le faire ici. Donc, dans le cas faux ici, donc ça veut dire que la valeur est plus petite que 100. Donc, je vais conserver cette valeur-là. Donc, je vais renvoyer ça dans mon tableau. Et si je passe mon tableau juste ici, et je remplace par un décalage, comme ça. Je baisse un petit peu ici. Et je vais me l'initialiser, donc créer une constante, un tableau vide. Donc, initialement, oups, là, vous voyez, je me suis trompé, là, j'ai inversé mes façons de faire. Là. Je vais simplement. Oups, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça de même. C'est en haut que je veux le mettre et je vais l'ajouter ma valeur ici, juste en bas. Comme ça, je pars du tableau vide puis je l'ajoute après, donc à la fin du tableau. Et je renvoie ça comme ça. Donc si c'est faux, donc ça veut dire que ma valeur est plus petite que 100, donc je vais le conserver. Puis si c'est vrai, ça veut dire que c'est plus grand que la 100, je ne veux pas conserver la valeur, donc je passe mon tableau vide ici. Donc je pars le tableau vide. Ici, la première fois j'ai un 9, fait que j'ai 9 ici. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 100? Non, c'est plus petit, donc c'est faux. Donc je ferai la valeur faux ici. Donc j'envoie mon 9 ici dans mon tableau.
que j'envoie au réglage, que je ramène ici. J'ai encore un 9 ici. Ensuite, deuxième itération de la boucle, j'ai un 100 ici. 100, ben, 100, est-ce que c'est plus grand ou égal à 100? C'est égal à 100, donc c'est vrai. Donc, je vais avoir un vrai ici. On fait rien. Donc, mon tableau, j'ai un tableau ici avec un 9 qui passe là-dedans, qui revient ici. Prochaine itération qui 101. Même chose, c'est encore vrai, on fait rien. On passe ça. Quatrième itération, maintenant j'ai un 5. 5, est-ce que c'est plus grand ou égal à 100? Non, c'est faux. Donc, j'envoie ça ici. Donc, mon 5 est rajouté dans le tableau. Et ainsi de suite. Et je peux juste envoyer mon tableau indicateur. Donc, créer ici un indicateur. J'ai mon tableau où j'ai retiré les éléments ici. Et on regarde ça comme ça. Là, on voit que j'ai vraiment réussi à retirer tous les éléments. Donc, j'ai mon 9 qui est ici. J'ai mon 5, mon 4, 99 est là. Et le 3. Donc, tout va bien. Puis si j'avais même mis, ouais, peu importe, on aurait pu tester avec une valeur supérieure à 100 au début. Je vais faire 109 pour voir s'il vient retirer. Ouais, on commence à 5. Alors, tout fonctionne bien. Donc, le numéro 3, c'est de la partie auto-indexation, on l'utilise juste au début pour sortir les éléments un à la fois. Mais ici, on n'avait pas le choix d'enlever l'auto-indexation. Parce qu'en fait, quand on prend l'auto-indexation en sortie, ça va nous créer un tableau qui a le même nombre d'éléments que le nombre d'itérations de la boucle. Et notre nombre d'itérations de la boucle était dicté par la taille de notre tableau initial. Fait que pour pouvoir utiliser l'auto-indexation en sortie, donc avoir un tunnel auto-indexé, il aurait fallu avoir un tableau de sortie qui est exactement la même taille que notre tableau initial. Puis nous, on ne veut pas ça, on voulait enlever des éléments. Donc, on ne pouvait que utiliser l'auto-indexation en entrée. Sinon, on devait utiliser les fonctions de manipulation de tableau pour y arriver. Donc, c'est tout pour le 3A.